C'est comme si il y avait comme cette boule au ventre qui était ancrée profondément à l'intérieur de moi, que j'avais tout fait pour comme le suppresser, mais là, ça remontait, en fait. Wow. Et c'est là que il y a un souvenir, en fait, d'un épisode d'une agression sexuelle qui m'est revenu pendant mon enfance, quand j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, qui m'est arrivé. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que, OK, c'est de là, en fait, que ça vient. Et c'est comme si je savais que c'était arrivé, mais j'avais tout fait pour ne pas m'en souvenir. Enfouir. OK. C'est beau. Hey there! Welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Allô tout le monde, bienvenue dans l'épisode de Sound of the Soul. Aujourd'hui, je suis toute excitée parce que j'ai une invitée et sans plus tarder, je vais vous présenter mon invitée. Elle s'appelle Agnès. How are you, Agnès? Hi tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Muriel de me recevoir. Merci à toi pour l'invite. Dans le fond, moi je connais Agnès, c'est ma petite chérie. Elle m'a vraiment touchée par son cœur, par sa douceur, par son âme, par son amour pour Christ. Et je suis ravie de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Puis c'est chez toi. Donc on est chez nous. Donc fais comme chez toi. Et puis je te laisse te présenter un peu à tout le monde. Puis voilà. Non, encore une fois, merci beaucoup Muriel pour l'invitation. Comme je prends vraiment pas pour acquis le fait que tu m'aies demandé d'être présente ici. Je sais à quel point le podcast te tient aussi à cœur. Donc c'est vraiment un honneur d'être assise ici avec toi. Donc, pour me présenter un peu, je m'appelle Agnès, j'ai 23 ans, je viens de Montréal, enfin, j'habite à Laval. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, je fais quand même beaucoup de choses. Je travaille avec des mannequins, donc je suis mentor pour mannequins, j'ai mon entreprise. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc je fais beaucoup de contenu pour aider les gens, en fait, que ce soit par rapport au mannequinat, estime de soi. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Humeur Histoire également, qui parle d'agression sexuelle. Et c'est pas mal ce que je fais comme dans la vie de tous les jours. Nice. Et en tout cas, à temps perdu aussi, Agnès, elle donne beaucoup de conseils. Elle est vraiment remplie de beaucoup de sagesse. Puis, écoute, sans plus tarder, raconte-moi un peu comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur, parce que tout le monde sait que vraiment, tout ce que j'aime vraiment à propos de ce podcast, c'est vraiment à propos de Dieu. Donc, on va juste aller dans le vif du sujet. Amen. Donc, comment j'ai rencontré le Seigneur? Eh bien, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, mes deux parents étaient chrétiens. J'ai grandi avec mes 4 frères à la maison. On allait à l'église. Je servais à l'église aussi. Le premier ministère dans lequel j'ai servi, c'est le ministère des enfants. J'avais 11 ans. Et c'est une église comme africaine et tout. Ils avaient besoin de quelqu'un pour regarder les enfants. Ils ont dit, bon, Agnès va surveiller les enfants. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à servir dans le ministère. Mais je servais, mais je savais pas vraiment qu'est-ce que c'était servir. Pour moi, j'ai gardé des enfants depuis que je suis petite. C'est comme ça dans notre culture. Donc, pour moi, c'était juste comme... Je surveille les enfants. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans un bon cadre familial. J'étais avec mes 2 parents à la maison. On a beaucoup déménagé aussi. Donc, il y a eu un manque de stabilité dans le sens qu'on bougeait beaucoup. Et mes parents étaient très présents dans ma vie, mais je dirais qu'il y avait quand même un détachement un peu, dans le sens que, vu que de comment est-ce qu'ils ont grandi puis qu'ils ont été éduqués, quand ça vient comme avec les enfants, il y a le rapprochement, donc ils vont nous poser des questions, ils vont parler avec nous, mais parfois, il manque un peu de... Comment est-ce que je peux dire? Un peu plus d'intérêt par rapport à nos vies, mais ils ont quand même été des parents ils ont tout fait. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on ait à manger, qu'on manque de rien, en fait. Et donc, c'est ça. Et à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai grandi comme étant une enfant très réservée, à mon affaire. Je faisais pas de problème à l'école. J'avais pas le droit de sortir, en fait. Moi, c'était école, maison. Et je devais toujours avoir des bonnes notes. J'étais la seule fille aussi. Et je vais souvent faire référence au fait aux cultures africaines parce que c'est important pour moi de expliquer d'où est-ce que je viens, pourquoi qui fait la personne que je suis aussi.
Mais donc, vu que j'étais la seule fille à la maison, eh bien, on accorde vraiment une importance aussi à la femme, à la fille aussi dans nos coutumes. Et mes parents, vraiment, pour eux, c'était très important que j'ai des bonnes notes à l'école. Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour avoir des bonnes notes. C'est quand même naturel chez moi, mais j'avais quand même grandi avec cette pression de devoir performer à l'école pour faire plaisir à maman et papa. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu mon premier emploi. À mon premier emploi, j'ai rencontré mon premier copain. Et mon premier copain, c'était l'amour de ma vie. Hey. Il était plus vieux que moi aussi. Donc, bon. Oh, ok. Ouais. Il était plus vieux que moi de peut-être comme 4 ans, 5 ans à peu près. Mais pour une jeune fille de 17 ans, avec un jeune adulte comme ça, pour moi, c'était comme, oh my gosh, like the man of my life. Ouais, mais... Attention. Oui, non. Mais ça m'a vraiment mis dans une position très comme vulnérable parce que cette personne est vraiment devenue un peu trop le centre de ma vie, dans le sens que toutes mes actions, en fait, étaient pour lui plaire dans un sens. Il m'a jamais mis de pression ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment juste moi, en fait, qui avait ce désir de devoir comme le satisfaire et de lui faire plaisir à chaque fois. Et c'est devenu vraiment très toxique parce que je me suis vraiment juste identifiée beaucoup à notre relation amoureuse à moi et lui et non à mon identité en crise, par exemple. Mais je dois aussi préciser que malgré que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents nous ont jamais appris concrètement qu'est-ce que c'est d'être un enfant de Dieu. C'est juste, tu pries, tu vas à l'église et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que malgré que tu aies grandi dans une famille chrétienne, tu n'as jamais appris comment être un enfant de Dieu. Donc, basically, pour toi, en fait, la vie chrétienne, comment est-ce que tu l'apercevais, en fait, à ce moment-là? C'est une bonne question. Je dirais que j'accusais Dieu pour tout, en fait. C'est comme si on m'a tellement parlé de Dieu et très peu, admettons, du monde spirituel, du diable, par exemple. On m'a pas vraiment expliqué que, oui, il y a Dieu, mais il y a aussi Satan qui est dans le monde et qui est l'auteur en fait du mal aussi qui existe sur cette terre. Donc, comment est-ce que je percevais comme Dieu? Ben, c'était d'une façon très péjorative, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, Dieu était vraiment... dès qu'il arrivait quelque chose de pas bien dans nos vies, eh bien, c'était la faute de Dieu. Dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais c'est Dieu, 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 parce que, oh, mais il est le Tout-Puissant, donc il est censé être capable d'éviter qu'on vit des situations ou quoi que ce soit. Et je sais qu'aujourd'hui, je sais que c'est un discours qui revient souvent de beaucoup de non-croyants, même des croyants aussi parfois, avec qui je parle des fois. Et je comprends aussi, mais je pense que c'est parce que, encore une fois, ça revient au fait que j'étais chrétienne, mais mes parents ne m'ont pas concrètement appris que, oui, il y a Dieu, il y a Satan, mais Dieu n'est pas auteur du mal. Il ne peut pas être le Dieu 3 fois saint, si pur et si mauvais à la fois. Puis on le voit dans les Écritures aussi, là. Mais j'aurais aimé avoir cette explication également. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que c'est pas toujours mes parents. C'est vraiment moi qui aurais pu faire l'effort aussi. Mais le désir n'était pas là nécessairement parce que pour moi, c'était plus comme... Dieu, c'était plus un aspect comme religion. C'est plus comme une habitude de vie. T'es chrétien parce que c'est comme ça, en fait. Est-ce que tu le voyais aussi comme quelqu'un qui était juste là pour subvenir à tes besoins? Ouais, beaucoup. C'est ça, genre c'est Dieu qui doit te donner des choses de ton cœur. C'est parce qu'il est Dieu et donc il peut tout faire. Mais tu n'as jamais eu comme la posture de comme l'aimer comme ton papa et comme avoir une relation avec lui, en fait. C'était plus comme la divinité. Donc, tu avais comme une relation, mais à distance avec lui. Ouais, non, 100%. Non, tu l'as vraiment bien résumé. C'était vraiment comme ça que je voyais ma relation avec Dieu. Surtout que je me rappelle qu'il y avait une période où on avait déménagé et j'étais dans cette nouvelle école secondaire et j'avais pas d'amis. Comme j'étais vraiment très difficile pour moi d'avoir des amis. Et je me rappelle que j'étais tellement en colère contre Dieu à cause de ces changements, des déménagements et tout ça. Et justement, je me plaignais beaucoup à Dieu parce que j'étais comme, mais pourquoi tu réponds pas à ses besoins? Mais j'avais pas compris, en fait, l'aspect relationnel dans notre relation avec Jésus. Je savais qu'il était le Dieu, mais je savais pas qu'il était un père et que je pouvais, en fait, avoir une relation avec lui. Et c'est ça, en fait, que lorsque j'ai complètement donné ma vie à Christ, ça va bientôt faire 3 ans, eh bien, c'est ça qui m'a percutée. C'est parce que j'avais pas compris que Jésus était
beaucoup plus que juste cet aspect divinité, le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône et qui voit les gens souffrir. Non, c'est qu'il est avec nous, parmi nous, il est Emmanuel. Amen. Mais ça a pris du temps, en fait. Ok. J'ai dû l'expérimenter pour comprendre. Donc, parce que moi aussi, pour avoir comme grandi dans une famille où il n'y avait que ma mère qui partait à l'église, donc j'ai jamais vraiment eu cette relation avec Dieu ou de me dire qu'en fait, je devais avoir une relation avec lui ou même de vouloir même aller à l'église, tu vois. Mais est-ce que le fait que tu le voyais comme à cette distance, donc j'imagine que pour toi, comme tu as dit, c'était de la religion, aller à l'église et tout. Donc, tu n'étais pas tant que ça dans la relation avec Dieu, tu n'étais pas tant que ça comme chrétienne, on va dire. Right? Non, non, absolument pas. Comme mon identité était plus rattachée à ma performance scolaire, ma relation avec mon copain, faire plaisir à mes parents. Donc, ça venait pas... C'était la fondation de tout ce qui m'identifiait était très instable, en fait. Okay. C'est comme si, quand je regarde en arrière, je me vois vraiment comme chercher à m'accrocher et m'associer à tellement différents aspects. Mais c'est comme si, à chaque fois, je m'attachais à quelque chose, mais à la fin, c'était pas solide, quoi. Donc, c'est comme si je tournais un peu en rond. Ouais. Ouais. Quand tu avais des problèmes, des trucs comme ça qui t'arrivaient, mettons, vu la relation de distance que tu as avec ce Dieu-là, quand tu avais... Vers qui est-ce que tu recourais? Est-ce que c'était vers lui ou c'était vers quoi que tu allais le plus souvent? Le plus souvent, je dirais que, admettons, avant que mon copain arrive dans ma vie... Ton copain, c'était ton Dieu, quoi? Ouais, mon Seigneur. Okay. Non. Donc, avant que mon copain arrive dans ma vie, j'écrivais beaucoup. Je lisais beaucoup. Encore une fois, j'étais une enfant très réservée et j'écrivais vraiment beaucoup d'histoires. J'avais vraiment une imagination très débordante et j'aimais beaucoup écrire, en fait, sur la vie que j'aurais aimé avoir. Okay. Mais je m'inspirais surtout des jeunes de mon âge et qu'est-ce qu'ils faisaient, surtout. Parce que quand j'ai grandi, à cause que j'étais une enfant, justement, qui n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses, on pensait toujours que, oh, Agnès, tu t'habilles comme une adulte. On disait, à chaque fois que j'étais à l'école, les gens pensaient des fois que j'étais une professeure. Okay. Surtout dans ma façon de parler aussi. J'étais souvent avec les professeurs aussi. Quand on avait des récupérations, moi, j'étais à l'école. Parce que je peux pas, j'avais trop peur de mes parents. Si ma mère apprend que je suis allée chiller là, comme ça, dans l'agora, moi, ça fait des problèmes à la maison. Moi, j'avais cette crainte, de mes parents. J'étais comme, non, il faut que je sois à l'école, j'étudie, je fais mes choses et tout. Ça m'a vraiment mis dans une position où est-ce que l'écriture, c'était vraiment un refuge pour moi. Mais j'écrivais surtout sur une fiction un peu d'une vie que je voulais avoir. Et c'était pas nécessairement la réalité, vraiment. Okay. Et c'est juste triste parce que c'est triste maintenant, là, parce que je sais que ça a beaucoup contribué aussi à la Agnès, quelques années plus tard, qui a commencé à toucher un peu au plaisir de ce monde et qui s'est perdue un peu dans tout parce que j'avais trop été comme renfermée. Ouais. Donc, tu t'évadais par l'écriture. Par l'écriture. Oui. OK. Ben, t'as envoyé la Agnès qui était un peu perdue dans le monde et tout. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu cette partie-là de ta vie? Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, comment ça a commencé? Eh bien, j'ai eu mon copain et, dans toute relation comme avec un copain, vous vivez des choses ensemble. Et moi, il faut savoir que je ne savais pas exactement... Ma perception des relations amoureuses était vraiment basée sur les films, par exemple, ou ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Donc, être en relation, pour moi, c'est comme si... T'es juste avec ton copain pour être avec ton copain. Vous devez avoir des rapports sexuels et puis c'est tout. Quand je regarde en arrière, mes parents nous l'ont précisé que c'est important d'attendre jusqu'au mariage. Mais encore une fois, pour moi, je ne comprenais pas vraiment la pertinence de se préserver. Donc, pour moi, en fait, avec mon copain, on était actifs sexuellement aussi. Et je tiens à le mentionner parce que je sais que ça contribue à ouvrir des portes aussi à... plus de dérives un peu comme sexuelles aussi, par rapport avec lui, par exemple, ou même à ce que j'ai pu consommer aussi par la suite, en termes de comme contenu pornographique aussi. Même si que quand j'étais plus jeune, oui, j'ai déjà regardé
des vidéos comme à caractère pornographique, mais quand même à un certain degré aussi. Ok. Mais quand j'étais dans cette relation comme sexuellement active, c'est comme si il y avait toujours besoin de plus. C'est Ok. comme tu commences un petit peu, après sinon il faut plus. Il faut toujours pimenter un peu. Et c'est comme, mais quand je regarde en arrière, encore une fois, je vois en fait que la naissance de tout ça, ça a été le fait d'avoir goûté à quelque chose trop tôt, sans savoir en fait les conséquences et ce que ça impliquait également. C'est ça. Donc, en fait, Ouais. tu as ouvert une porte et qui t'a ouvert d'autres portes, en fait. Exact. Parce que Ouais. quand tu rencontres, disons, même avec l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible, tu vois, lorsque tu goûtes au péché, c'est comme si tu es obligé de... Tu increases, en fait, dans le péché, en fait. Ouais. Ouais. Et dans cette période, j'ai commencé à faire du mannequinat aussi. Ok. Donc, depuis que j'étais petite, les gens me T'avais quel âge à peu répétaient. près, déjà, à cette époque? J'avais 17 ans, 18 ans. Ok, donc tout ça, c'est dans la même année avec ton copain. Ouais, avec Ok, mon copain, d'accord. oui. Mm. Donc, 17 ans, 18 ans, c'est dans la même année. Et donc, avec lui, j'ai commencé en fait à les activités, etc. Et j'ai commencé à faire du mannequinat aussi. Et le mannequinat c'est une industrie qui est très centralisée sur ton apparence physique, donc Ouais. l'extérieur. Et encore une fois, j'ai grandi sans que personne prêtait attention à moi. Que ce soit les garçons à l'école, personne me regardait, personne me parlait. Donc, Tes parents savaient pas que tu avais ce copain-là? non. Ok. Mais en fait, mes parents Ben, en même l'ont temps, on su. cachait beaucoup de trucs aussi à Ouais. nos parents aussi. Ouais, beaucoup Faut trop. dire. Mais en fait, non, mais. Non, mes parents l'ont su. Mais mes parents m'ont surpris, en fait. Oh. Et je vais en parler, mais quand même brièvement. Mais je suis africaine et mon ex-copain était haïtien. Ok. Et je sais pas si on a peut-être dans l'audience qui vont relate un peu, mais les Africains et les Haïtiens, il y a comme un peu de friction parfois. Oh, ok. Ouais, et Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. ah oui, non, il y a quand même quelques frictions parfois. Et Ok. dans le fond, moi, mes parents, ils étaient vraiment comme... mes parents étaient comme, non, tu vas pas sortir avec un Haïtien. C'était hors de question. Ok. Et donc, il y a une fois, en fait, où mes parents ont... En fait, mes deux parents étaient venus me chercher au travail et moi, je savais pas qu'ils étaient arrivés d'avance. Donc, j'étais allée rejoindre mon copain dans sa voiture parquée sur le parking, mais sur une montagne à côté, sans savoir que mes parents m'ont vu passer pour aller jusqu'à la voiture de qui? De mon copain. Rejoindre ton copain sur la Oui. montagne. Oui, dans la Hey. voiture. Et là, j'étais tellement dans ma tête que j'ai pas réalisé. Et là, comme on était dans l'auto, et là, je vois juste une auto qui ressemble beaucoup à mes parents qui se parquent à côté de nous. Et là, comme mon copain, il a tout de suite compris que comme il y avait comme un monsieur qui le fixait là comme ça. Attends, pause. Guys, franchement, Agnès, elle a vécu ça, mais elle n'est pas la seule. En vrai, tellement de personnes ont été surpris par leurs parents. Genre, t'es dans une voiture avec un gars Ouais. et tu tournes à droite ta tête, tu vois ton père à côté. Je l'ai vécu. I know. Non. Honnêtement, non, mais le stress, non, c'est vraiment stressant comme situation parce que vraiment, comme mon père était sorti de la voiture, il avait commencé à nous mettre la pression. Puis c'est là que mes parents ont su que j'avais un copain. Ouais. Et là, c'était la fin du monde. Comme vraiment, ça amplifie en fait sur les problèmes que j'avais déjà un peu comme avec mes parents. Surtout que vu que je travaillais beaucoup, j'étais moins à la maison, donc je pouvais moins faire de tâches comme à la maison. Donc bref, ça a juste créé un climat très conflictuel. Et donc j'ai commencé à faire du mannequinat. Ça m'a mis dans une position où est-ce que en fait, mon ego était vraiment comme satisfait par l'attention des gens que les gens me donnaient. Ok. Et ça m'a amené en fait dans un mode de vie où est-ce que j'ai commencé à sortir beaucoup, à boire beaucoup. Mais boire plus occasionnellement, je dirais, mais fumer par contre beaucoup. Fumer du cannabis. Ok. Donc j'ai commencé à fumer beaucoup de cannabis. Donc on parle comme entre 4 et 5 fois par jour que je pouvais fumer du cannabis. Et c'était un dimanche par exemple, et on allait comme au club par exemple. Les dimanches? Ouais, les dimanches. Et vous aviez école le lundi? Non, j'étais plus à l'école dans cette ok, période-là. d'accord. Ok. J'étais à l'école au début et à un moment donné, j'ai quitté pour me concentrer 100% dans le mannequinat. D'accord. Et là, on a commencé à sortir dehors et tout ça. Et ouais, non, en fait, ça a vraiment été un mode de vie qui était très, très instable, vraiment avec des mauvaises fréquentations aussi. Vraiment, j'aurais pu faire des choses plus graves, mais je sens que Dieu m'a vraiment protégée à ce niveau-là. Contrairement, tu vois, à des gens aussi que je connais aussi dans ce milieu. Mais tout ça, en fait, m'a emmenée dans une situation encore plus fragile avec mes parents. Déjà qu'ils avaient appris que j'avais le copain. Là, après, je sortais tout le temps. Là, ça m'a mis dans une position où est-ce que c'était tellement rendu trop toxique à la maison que j'ai dû partir vivre toute seule. Donc, Ok. l'été de mes 20 ans, je suis partie vivre toute seule. Et ça a été une expérience très
très révélatrice dans un sens. OK. Parce que j'ai été vraiment confrontée à des douleurs et des traumas que j'avais que je ne savais pas. Et j'étais aussi signée en agence de mannequin et ce qui a enclenché un peu comme le problème, je dirais, c'est que mon agence de mannequin n'avait pas m'a escroqué. Donc, je me suis retrouvée dans une situation financière très instable et ça m'a amenée en fait dans une position où est-ce que j'ai dû trouver un emploi, etc. Et le stress, eh bien, m'a causé vraiment beaucoup de problèmes physiques. J'ai été hospitalisée aussi. Wow. Et, OK. ouais. Mais c'est ça, parce que le monde du mannequinat, parce que je ne veux pas comme rentrer non plus en détail, c'est pas trop mon industrie, mais de ce que je comprends, c'est que ça peut être une industrie un peu comme où il y a quand même un peu du laisser-aller, où il y a des choses que vous expérimentez, des substances aussi des fois, et les mauvaises compagnies. Donc, est-ce que ça a vraiment contribué à te draguer émotionnellement ce monde-là aussi? Ouais. En plus, parce que moi, j'écoutais ton podcast, donc je sais aussi comme ta mauvaise expérience avec l'agence de mannequinat t'a beaucoup affecté. Ouais. Donc, mais t'étais toujours avec ton copain à ce moment-là, ou bien? Non, on n'était plus ensemble. Ok, donc en fait, plus rien n'allait en fait. L'agence, le mannequinat, et tu t'es retrouvée seule à la maison, si je comprends bien. Ouais, ouais. Donc, exactement. Mon copain et moi, on n'était plus ensemble et j'habitais toute seule. Et ma famille et moi, on ne se parlait plus non plus. Donc, quand j'ai décidé de partir vivre en appartement, mes parents étaient vraiment contre l'idée parce que pour eux, tu restes à la maison jusqu'à ce que tu te maries. Ok. Et là, en fait, j'ai dû partir. Donc, ça nous a vraiment mis dans une position très délicate. Donc, on se parlait plus et tout, ni avec mes frères. Je pouvais parler avec mon grand frère parce que c'est le seul qui prenait vraiment de mes nouvelles. Le reste, on se parlait pas vraiment beaucoup. Et à un moment donné, je dirais en septembre, je me suis réveillée un matin et à cause du stress, en fait, et de l'anxiété que j'avais vécue dû au problème avec l'agence de mannequinat, eh bien, mon côté gauche était comme un peu comme paralysé. Wow. Et j'ai dû être hospitalisée. J'étais à un premier hôpital. On m'a dit que c'était rien. C'était juste ils m'ont dit que c'était parce que peut-être que je fume trop. Donc, c'est pour ça que j'étais engourdie. Et ils m'ont renvoyée à la maison. Et en fait, ça a juste amplifié jusqu'au point où est-ce que j'avais perdu l'élocution, j'avais mal à la tête, j'étais vraiment, je reconnaissais plus vraiment qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une amie d'une amie travaillait dans un hôpital à Montréal et elle m'a référée en fait à l'hôpital, donc je suis allée. Et quand je me suis rendue, on a pu me faire un scan du cerveau aussi parce que je l'ai demandé, j'ai insisté. Ouais. Parce que mon amie m'avait expliqué que sa petite sœur avait des symptômes très similaires, que c'était un mini AVC. AVC, ouais, j'ai pensé à ça quand t'as dit le bras engourdi, la perte de l'élocution et tout. Ouais. Ouais, donc c'était ça là, qu'on pensait qu'il pouvait être arrivé. Mais là, quand j'ai fait le scan, etc., j'ai rencontré un neurologue le lendemain. Il m'a dit en fait que c'était un trouble généralisé anxieux. Wow. Donc, ils m'ont conseillé soit de prendre la médication et la psychothérapie. Moi, j'ai refusé la médication simplement parce que je fumais encore beaucoup à cette époque. Ok. Et dans ma tête, encore très immature, je dirais, j'étais comme non, je veux continuer à fumer, donc je veux juste aller avec la psychothérapeute. Donc, j'allais voir la psychothérapeute. Attends, ils t'ont demandé soit d'arrêter de fumer? Non. Ben, en fait, non, ça, c'était ma décision. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais t'avais décidé de continuer de fumer. Ouais, moi, j'avais décidé de Ok, continuer de d'accord. fumer. Oui, Je tu vois, vois. non, Mais l'immaturité. Ça ouais. te calmait ton anxiété, en fait. Oui, Ok. c'est mais c'est l'illusion que ça me donnait. Exact. Ouais. Exact. Mais ouais, d'accord. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire de la psychothérapie et on retourne en enfance, on parle dans le cadre familial dans lequel tu as grandi. Et c'est là que je me suis ouverte à ma psychothérapeute à un comportement problématique que j'avais dans mon appartement. C'était que j'avais développé cette habitude que je fermais comme mes rideaux comme avec un drap et je mettais des ustensiles, toutes sortes de choses, ma table de chevet devant ma porte d'entrée parce que j'avais toujours cette peur que quelqu'un vienne m'agresser sexuellement. Et Ça, c'était depuis que tu avais déménagé seule ou c'est à partir de la crise d'angoisse que ça a commencé, ces symptômes-là d'avoir peur? À partir de ta crise d'angoisse ou dès que tu as déménagé seule, tu as commencé à barricader tes fenêtres et tout? Dès que j'ai déménagé Dès toute que tu as seule. déménagé? Ouais. Ok, donc tu as commencé à avoir peur. Ouais, dès que j'étais toute seule, c'est comme si j'avais peur d'être avec moi-même. Ok. Au début, c'était la peur d'être avec moi-même, surtout que j'étais dans un coin un peu... Mais j'étais sur le plateau Mont-Royal, c'est rien de dangereux nécessairement, mais c'était comme la première fois de ma vie que je me retrouvais toute seule,
constamment. Donc, j'avais juste comme cette crainte, en fait, et ça a juste continué d'amplifier. Et jusqu'à ce que je développe justement comme cette peur, en fait, d'agression sexuelle, Wow. sans que j'ai aucun souvenir d'une forme d'agression sexuelle. Ok, donc le plus t'avais peur, comme à la maison, et t'as commencé à avoir juste peur quand t'agresses sexuellement chez toi. Ouais. Donc Ouais. dans ta tête, tu te dis, ok, je vais me barricader pour pas qu'on m'agresse sexuellement. Exact. Ok. Ouais. Et pendant ce temps-là, t'avais déjà commencé la thérapie. Ouais. Ok. Donc, j'avais commencé la thérapie et moi, j'avais ce problème comportemental, mais j'en avais jamais parlé avec personne. C'était vraiment juste comme mon rituel à moi. C'est comme j'arrive, je le fais et tout. C'est comme instinctif. Comme on survit un peu pour me protéger. Et quand j'étais en psychothérapie, justement, je parlais avec la psychothérapeute et c'est là que je me suis ouverte par rapport à cela. Et c'est là que ça a piqué sa curiosité et elle m'a demandé est-ce que j'avais un souvenir d'une agression sexuelle. Et j'ai dit non, parce que moi, j'avais aucun souvenir. Je lui ai même dit, en fait, que je m'en serais rappelée. Ouais. Puis elle m'a juste regardée, puis elle a dit, OK, tu sais, c'est correct. C'est correct dans le sens comme elle n'a pas forcé plus loin. Et par la suite, en fait, la question continuait de méditer comme dans mon esprit. J'arrêtais pas de me poser la question. J'étais comme, mais est-ce que je me serais fait agresser sexuellement? Comme j'ai aucun souvenir. Ça me dit absolument rien. Donc, j'ai commencé vraiment comme à me poser de plus en plus la question. Ok. Et je sentais vraiment qu'il y avait comme comment je l'explique tout le temps, c'est vraiment un sentiment très familier qui remontait un peu à la surface. Ok. C'est comme si il y avait comme cette boule au ventre qui était ancrée profondément à l'intérieur de moi, que j'avais tout fait pour comme le suppresser, mais là, ça remontait, en fait. Wow. Et c'est là que il y a un souvenir, en fait, d'un épisode d'une agression sexuelle qui m'est revenu pendant mon enfance, quand j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, Ok. qui m'est arrivé. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que, OK, c'est de là, en fait, que ça vient. Et c'est comme si je savais que c'était arrivé, mais j'avais tout fait pour ne pas m'en souvenir. Enfuir. Ok. Beaucoup de personnes vivent des expériences similaires, tu vois, d'agression sexuelle et très jeunes. Et c'est comme si, en fait, le mécanisme de défense de ton corps, c'est d'oublier, comme si ça n'a jamais existé, en fait. Tu vois, j'ai parlé à plusieurs femmes, en fait, qui ont vécu des expériences similaires, mais et un jour, ça a juste réapparu comme ça dans l'esprit et se sont rappelés. Mais c'est comme si ton corps, en fait, se défend. Tellement qu'il est choqué, il se défend. Et c'est un peu comme si ta crise d'anxiété, en fait, qui a suivi, c'est ton corps qui pouvait plus prendre ce stress-là, qui avait besoin Exact. de libérer, en fait. Ouais. Wow. Non, c'était trop, en fait, justement. Et avec tout le stress émotionnel, financier, c'était comme une accumulation de tellement de choses que je pouvais juste plus supporter le poids de quoi que ce soit. Wow. Et en plus, je me rappelle que dans cette période-là, je cherchais vraiment à faire un sens dans ma vie. Ok. Et quand j'ai été confrontée à cela, c'était vraiment comme... Je le voyais vraiment comme un handicap, en fait. Mais je pouvais pas faire semblant. J'étais fatiguée de faire semblant Wow. que rien ne s'était passé. Et j'ai compris en psychothérapie que ce que j'ai fait, ça s'appelle une dissociation traumatique. Donc, c'est vraiment quand le cerveau, dû au choc, en fait, d'une agression, ça peut être une agression, ça peut être un trauma, eh bien, il met sur pause ce qui s'est passé. Mais ton corps, ton âme, elle n'oublie pas, en fait. Ouais. Et justement, je sais qu'il y a beaucoup, pour avoir échangé avec des femmes aussi et des hommes également, qui ont vécu des agressions sexuelles, c'est qu'ils font leur vie comme si de rien n'était, mais les signes vont se refléter admettons, dans leurs interactions avec les gens. Bah oui. Ils vont avoir comme des triggers aussi. Et c'est comme, t'es dérangé un peu par des choses. Moi, je me rappelle qu'il y avait des odeurs aussi qui me revenaient et qui m'ont toujours particulièrement dérangée. Et j'ai jamais compris pourquoi. Ou, admettons, lorsque je pouvais me tenir debout, même jusqu'à aujourd'hui, dès que je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, je me sens pas bien. Même à la maison, partout où est-ce que je vais. Wow. C'est comme, je me sens pas bien. C'est comme, Ok. j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe derrière moi. Wow. Et donc, c'est vraiment le corps humain, comme le cerveau, fonctionne d'une façon très Ouais. intéressante. Mais en fait, c'est très intéressant parce que moi, par rapport à mon histoire, c'est vrai, j'ai pas, c'était pas d'agression sexuelle que j'ai parlé, mais quand j'ai commencé ma thérapie aussi, quand ça n'allait pas bien, parce que moi aussi j'avais des comportements destructeurs, tu vois, et j'étais beaucoup sur la défensive, beaucoup en colère en fait. Et même moi, je comprenais pas pourquoi j'étais en colère comme ça. Et quand j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, c'est-à-dire que j'avais de l'urticaire, en fait, tu vois. Ouais, je partais à l'hôpital, ma tension était élevée, mais ils savaient pas quoi me dire. Ils me ramenaient, j'avais des arrêts de 3 jours et je leur disais ça va pas. Et j'ai commencé ma thérapie. C'est là que
aussi que mes souvenirs d'enfance ont ressurgi, les souvenirs de ma vie, certains ont ressurgi. Je me suis rendu compte à quel point j'étais en fait brisée, en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est comme si dans ma tête, les choses se passaient et je les mettais de côté. Et j'avançais en pilote automatique jusqu'au moment où mon corps pouvait plus Ouais. supporter, en fait, tu vois. Et c'est là que l'anxiété aiguë, en fait, prend le dessus. C'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et à chaque fois que je parle avec quelqu'un de ce sujet, par exemple, je me dis, mais le nombre de personnes qui passent à travers ça aussi, Ouais. mais qui n'en ont pas conscience. Comme, honnêtement, je dis toujours que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir vécu, en fait, ça avec Jésus. Parce que, déjà, si je ne l'aurais pas fait avec Jésus, j'aurais probablement continué de faire semblant. Et même avant ça, en fait, j'avais même fait une tentative de suicide. Donc, si, admettons, ma tentative de suicide serait pas arrivée dans cette période-là et que j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus, j'aurais probablement trouvé un autre échappatoire. Et dans ce temps-là, oui, j'étais pas avec mon copain, mais je fumais beaucoup. Il y avait plein de petites alternatives que j'utilisais, mais à un moment donné, c'est sûr que ton âme te parle beaucoup et il faut être capable de faire stop. Mais parfois aussi, je pense que ce qui est difficile, c'est de vraiment faire face à toi-même et au trauma. Et de retourner en arrière, c'est très, très difficile, vraiment difficile. Ouais, je comprends. Puis, du coup, ben, quand tu découvres, en fait, que tu as des flashbacks et que tu te rends compte que, en fait, t'as vécu ça, que c'était là depuis tout ce temps-là et que, justement, c'est comme si ton mur s'effondre et que tu fais face à la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, c'était vraiment très difficile. Mais ce qui était vraiment difficile pour moi, c'était parce que je me rappelle que ce que je me suis dit, c'était pourquoi maintenant? J'avais déjà tellement de soucis que je me suis dit pourquoi est-ce que c'est maintenant que je suis confrontée à cela? Et je me rappelle que j'avais confronté mes parents également. J'avais confronté à mes parents et je les avais dit en fait que j'étais pas d'accord en fait avec le fait que je comprenais pas d'où est-ce que ça venait, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas défendu. J'essayais vraiment en fait de comprendre le pourquoi du comment mes parents n'ont pas été plus présents qu'ils auraient dû en fait comme des parents. Donc c'était vraiment très difficile. C'est vraiment juste ça que je peux dire en fait. C'était vraiment très dur. Ok. Puis donc tu vois toujours ta thérapeute du coup pendant ce moment-là ou t'arrêtes de... Dans le fond, j'ai continué à la voir quelques semaines, mais j'ai arrêté, mais un peu plus tard. Ok. Donc, j'ai continué à la voir, mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai commencé à vraiment cultiver comme une relation avec Jésus. Parce que j'avais fait une prière justement dans cette période-là. Et j'avais vraiment demandé à Jésus que s'il était réel, d'être réel dans ma vie. Wow. Et il est venu me rencontrer où est-ce que j'étais. Wow. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment expérimenté la force du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'était plus moi qui faisais les choses, en fait. C'est comme, t'as dit pilote automatique, mais je sentais vraiment qu'il y avait un poids qui était enlevé de sur mes épaules et que c'était vraiment le Saint-Esprit qui me guidait, en fait, dans mes actions de tous les jours et qui m'a aidé tranquillement, pas vite, à m'aimer, en fait. Super. Ouais. Donc, tu fais face à la réalité, du coup, tu arrêtes la thérapie, tu te tournes vers le Seigneur. Là, maintenant, c'est comme ton thérapeute, c'est lui. Oui, dans le fond, c'est Jésus. Par contre, je voyais quand même la psychothérapeute pendant comme un petit temps. J'avais changé de psychothérapeute également. Donc, je continuais quand même de la voir parce que ça m'aidait à juste mettre des idées claires un peu sur ce qui se passait à l'intérieur de moi et verbaliser ce que je ressentais. Mais c'était vraiment dans la présence de Dieu que mon âme commençait tranquillement, pas vite, à être restaurée, à refaire confiance, à avoir foi en l'humanité aussi. Parce que la psychothérapie, pour moi, selon moi, c'était bien de pouvoir parler avec quelqu'un, mais j'avais besoin d'avoir une source d'espoir et de pouvoir m'accrocher comme en quelque chose. Et pour moi, c'était les promesses de Dieu dans la Bible. La thérapie, c'est un peu comme pour briser la glace. Exact. Pour déceler un peu le problème. Exact. Mais après, ton âme, ta guérison de ton âme, comme ça vient vraiment comme de Dieu, en fait, qui est ta source. Exact. Et donc, comment se passe ton processus de guérison? Je dirais très bien. Très bien parce que pour moi, en tout cas, la guérison, c'est vraiment quotidiennement. Donc, tous les jours, il faut vraiment que je prenne la décision de
de choisir Dieu et de choisir moi aussi. Donc, de vraiment m'accrocher aux promesses de Dieu également. Et je dirais que là où ce qui a vraiment contribué à ma guérison, c'est que Dieu a vraiment ramené des personnes autour de moi qui reflètent vraiment son amour et qui me voient pas selon mon passé ou mes erreurs ou quoi que ce soit, mais qui me voient vraiment comme étant la fille de l'Éternel, comme la fille de Dieu. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé en fait à refaire confiance aux gens et à me reconstruire aussi. Donc, la guérison, c'est pour toujours. Je sais que je suis pas encore mariée, j'ai pas encore quelqu'un dans ma vie, mais lorsque cette personne va rentrer dans ma vie aussi, je sais qu'il y a une certaine partie de mon âme aussi qui va être guérie également, dû à l'amour que cette personne va refléter également dans ma vie. Donc, je dirais que ça se passe très bien, mais encore une fois, c'est quotidiennement parlant, tous les jours en fait plutôt, qu'il faut que je prenne les étapes pour. Mais ça va bien. Pendant que, comme Jésus t'a aidé pour ta restauration, et comment est-ce qu'il a vraiment comme travaillé avec toi pour te restaurer? Comment ça a été la marche avec lui à ce moment-là, en fait? Je dirais que faut dire aussi que quand tu apprends que t'as vécu des agressions sexuelles, eh bien, il y a comme une partie de toi, en fait, qui t'a été comme enlevée un peu dans un sens. En fait, c'est ce que l'ennemi nous fait croire. Mais dans 2 Corinthiens 5:17, ça dit que nous sommes une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'avec Jésus, j'ai réappris, en fait, à me découvrir, en fait. C'est comme si, oui, il y a quelque chose que l'ennemi a tenté de me voler, mais Jésus l'a restauré. Donc, à quoi est-ce que ça ressemblait? C'était vraiment encore une fois, tous les jours, je porte ma croix, je rentre dans la présence de Dieu, je rentre dans la parole de Dieu et je prends la décision de vraiment choisir qu'est-ce que Dieu dit de moi et de m'identifier à ce que lui, il dit dans sa parole. C'est-à-dire que même quand je prie, je déclare à voix haute la parole de Dieu comme des versets clés. Par exemple, Ésaïe 53, verset 5, ce sont par ces meurtrissures que je suis guérie. Philippiens 4, verset 8, ça nous dit de se concentrer sur des pensées qui sont justes. Je l'ai en anglais aussi, likable, par exemple. Les pensées de Dieu aussi sont pas les nôtres, they're higher than us. Donc, c'est toutes des versets clés que j'ai appris par cœur pour qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, c'est comme, OK, Seigneur, voici ce que je vis, voici ce que je traverse. Mais c'est aussi très important, et je veux le mentionner pour quelqu'un qui va l'écouter aussi, de prendre le temps aussi de communiquer avec Dieu ce que tu ressens, de pas faire semblant. Donc, moi, je dis à Dieu lorsque je suis triste. Je dis à Dieu que j'ai de la difficulté à aimer mon corps. Je dis à Dieu que j'ai de la difficulté à faire confiance. Mais j'invite le Saint-Esprit, j'invite Jésus dans la démarche et je lui demande de m'apprendre à faire confiance. Parce que je crois vraiment que c'est vraiment... Faire confiance aux gens, c'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire confiance aux gens. Surtout quand tu as été profondément brisé comme ça. Et j'ai confiance aux gens à cause que le Saint-Esprit me parle avant par rapport à ces personnes. Donc, ce qui est beau dans cette situation-là, je dirais, même quelqu'un qui a vécu un traumatisme, c'est que c'est une opportunité pour toi de vraiment grandir dans une relation d'intimité très profonde et intime avec le Saint-Esprit, où est-ce que tu connais la voix de Dieu particulièrement. Tu sais comment discerner sa voix, tu sais qu'est-ce qu'il dit. Et honnêtement, c'est une communion qui te sert dans tout, en fait. Guérison avec les gens, le travail, business, everything. So, yeah. En gros, tu refais tes bases avec lui, en fait. Exact. Tu refais tes bases, il est ta firm foundation. Amen, amen. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle l'image que tu as de toi. Il enlève ces images traumatisantes que tu as eu à revoir, en fait. Et il les remplace par son amour, right? Et cette fois-ci, c'est ton repère, c'est ton guide. Exact. Et puis, tu lui fais confiance à 100%, en fait. Ouais, mais c'est ma personne, en fait. C'est que j'ai toujours cherché cet amour, justement. Et Jésus, en fait, il comble ce vide que personne n'aurait pu combler dans mon cœur. Donc, quand tu comprends ça et que tu marches vraiment avec Jésus, c'est comme, il n'y a rien qui peut venir te déranger. Moi, je fais vraiment partie de ce genre de personne que c'est comme, il peut m'arriver des situations dans ma vie, mais je cours vers Jésus. J'ai pas le choix. Sans Jésus, je sais que je vais mourir. J'exagère même pas. Je sais que je vais mourir. Donc, j'ai besoin de Jésus. Donc, c'est vraiment ce que je prie pour comme n'importe qui, tu vois, qui écoute ce message ou avec qui je parle par rapport aux agressions sexuelles. C'est... Moi, il y a un truc que je sais que dans le processus de guérison, il y a une partie aussi qui est très importante, c'est le pardon. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir comme... déjà, enclencher. D'abord, pour même enclencher, il y a la reconnaissance, tu reconnais le problème. Et même si tu marches avec Dieu, tu sais, il faut que tu pardonnes pour te libérer de ce poids. C'est vrai. Parce que tant que tu pardonnes pas à quelqu'un, c'est comme si, en fait, tu guéris même pas, en fait. Parce que c'est toujours derrière, toujours dans ta tête. L'amertume, la rancune, la colère, la peine, tu vois.
Mais pour que ce poids-là et ce fardeau-là te laissent, il faut que tu pardonnes. Ouais. Donc ma question, c'est est-ce que tu as eu des excuses de ton agresseur? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Faut savoir aussi que mes parents me croient toujours pas jusqu'à aujourd'hui par rapport aux agressions sexuelles également. Donc, j'ai jamais reçu de pardon de qui que ce soit. Mais là où est-ce que j'aime ce que tu as dit par rapport au pardon, c'est que pour moi, comment je percevais le pardon, c'était pas nécessairement d'entendre quelqu'un me dire je suis désolée, parce que je sais que ce que l'ennemi était après, c'était vraiment en fait mon cœur et c'était vraiment ma vie en fait et ma destinée. Yeah. Donc pour moi, le pardon venait d'une perspective où est-ce que c'était la justice en fait, la justice de pouvoir vivre ma vie librement sans que ce fardeau en fait pèse sur moi et m'empêche de être fonctionnelle dans un sens. Ok. Donc je dirais que le pardon, c'est de juste accepter que la situation s'est passée et de vraiment être capable de avancer dans la nouvelle vie que Jésus m'a donnée. Ok. Donc, c'est ça, en fait, le pardon. C'est pour soi-même, c'est avant tout pour soi-même. Il y a la personne qui t'a fait du mal. Tout ce que l'ennemi voulait, c'était vraiment juste te voler ta vie, en fait, et t'handicaper. Parce que c'est ce qu'on voit avec des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. Ouais. Mais Dieu, lui, en fait, il te donne une nouvelle vie, puis il te donne le choix de vivre librement. Donc, pour moi, c'est comme ça que je perçois le pardon. Parfait. Il y a aussi, parce que, tu sais, avancer sans avoir reçu des excuses, c'est très dur, ça peut être très dur. Et il y a un verset que j'aime bien dans Romains 12, versets 1 à 2, qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de lire ce verset, qui n'est pas le verset que je veux lire? En vrai, c'était même pas celui-là, c'était Éphésiens 4, versets 31 et 32. Amen. C'était pour une question plus haut, mais Ouais. you know, j'ai pas suivi. En tout cas, donc par rapport au pardon, le verset qui me parle, c'est vraiment Éphésiens 4, verset 31 à 32, qui dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Donc, en soi, malgré que tu vives des traumas, et tu n'es même pas responsable de ce trauma, c'est-à-dire que tu vis le dégât de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un qui t'agresse sexuellement, en fait, c'est quelqu'un qui est aussi blessé, Qui a en été fait. blessé, ouais. Donc, tu es victime, en fait, des blessures de quelqu'un d'autre, et tu as encore, en fait, ce fardeau-là, en fait, de pardonner. Et pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas de personnes qui viennent leur demander pardon. Donc, tu dois même prendre le courage de pardonner à quelqu'un qui t'a même pas demandé pardon, tu vois. Mais Dieu te dit, en fait, de pardonner réciproquement, comme lui nous pardonne, en fait. Ouais. De trouver cette force-là en toi de pardonner. Ouais. Mais tu vois, je suis d'accord comme avec ce que tu dis, mais admettons d'un côté comme pratico-pratique, je dirais même à quelqu'un qui écoute aussi que le pardon, ça arrive pas instinctivement. Donc, ne te force pas à pardonner parce que, oh, moi, ça m'est arrivé, je suis chrétien, je dois absolument pardonner. Prends le temps de faire le processus du pardon. Surtout lorsqu'on parle de grosses blessures comme telles. Je crois aussi que Dieu est un Dieu qui travaille aussi sur le long terme. Donc, on pardonne quotidiennement, oui, c'est vrai, mais aussi de ne pas se mettre cette pression, en fait, sur les épaules et de laisser, en fait, Dieu travailler sur ton cœur pour arriver à cette position du pardon. Et aussi, vraiment, mentalement, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce que l'ennemi essaie de te voler, c'est ta vie. Il essaie de te voler ta joie. Il essaie de te voler cette destinée et ces plans de paix et non de malheur que Dieu a pour ta vie. Donc, ne le laisse pas te voler ce que l'ennemi a essayé de te prendre. C'est ça que l'ennemi était après. Le diable n'était pas après... Cette personne n'était pas après mon corps. Cette personne était après ma destinée. Il voulait me détruire. Mais Dieu m'a reconstruit. Donc, il faut garder ça en tête que c'est pas juste... ça, en fait, c'est pas la chair, en fait. C'est toujours plus grand que ce qu'on pense. Et il y a l'auteur du mal, c'est Satan. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le péché est rentré dans le monde, on le voit dans Genèse 3. Et voilà, en fait, les Écritures le disent concrètement, mais il faut vraiment prendre le temps et l'initiative, justement, d'aller dans les Écritures et de faire ce travail et de prendre cette décision de dire, non, Seigneur, je vais pas laisser l'ennemi voler ma destinée, voler cette vie que tu as pour moi encore un peu plus. Je refuse. Est-ce que dans ce processus aussi, est-ce que Dieu t'a révélé un peu qui tu étais aussi pour lui?
bien Ouais. évidemment. Ouais. Donc tu prends conscience de qui tu es. Ouais. Et tu prends aussi conscience de pourquoi peut-être en fait l'ennemi a envoyé quelqu'un pour te ralentir et Exact. pour te faire perdre cette lumière-là parce que tu es une lumière du monde, Ouais. dans ce monde-là. Exact. Nice, intéressant. Et du coup, mais j'ai anticipé la question du coup, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Ça t'a appris quoi sur toi cette expérience-là? Je dirais que ça m'a appris que, tu vois, c'est 2 Pierre 1, verset 9 qui dit, si je me trompe pas, que on appartient à Dieu, en fait. On est d'un peuple élu qui est céleste également. Et ça m'a vraiment appris, en fait, que j'ai été choisie, que j'ai été aimée, en fait. C'est que, parce que moi, ce qui était difficile pour moi, c'était que mes parents qui m'ont mis au monde avaient de la difficulté, m'ont pas vraiment aimée comme j'aurais voulu être aimée, malgré mes fautes, malgré mes manquements. Mais il y a quelqu'un qui est Jésus, qui a choisi de m'aimer avant même que je puisse m'aimer, qui a vu quelque chose chez moi, même dans mes blessures, même dans les moments où est-ce que j'étais vraiment incertaine, mais il a toujours vu en fait le produit final. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga parce que lorsqu'il commence un travail, il voit aussi la fin. Et pour moi, il a toujours vu en fait, il le voit encore jusqu'à maintenant, mais il a toujours vu la fin de qui est-ce que j'étais appelée à être. Donc je dirais que j'apprécie, je trouve ça vraiment beau de pouvoir me découvrir à travers les yeux de Jésus. Je vois vraiment une femme qui est très forte, qui est résiliente aussi, qui a beaucoup plus de potentiel que ce qu'elle pensait également. Donc, je vis la vie plutôt d'une perspective où est-ce que je marche avec foi et la tête haute parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui croit en moi, en fait. Même si le monde nécessairement peut-être peut douter de moi, tant que j'ai 7 personnes qui croient en moi, let's go, quoi. Ok. Il y a aussi le verset Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Amen, amen. Tu te sens vraiment comme powerful. Exact. Quand tu as Dieu avec toi. Amen. Tu te sens capable de beaucoup. Et même, j'ai envie de rajouter, il y a aussi l'apôtre Paul qui dit dans Corinthiens, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance de Christ se manifeste en moi. Et je trouve ça vraiment juste merveilleux comme rappel aussi pour l'audience également, de laisser Dieu utiliser nos faiblesses pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Laisser Dieu utiliser nos faiblesses pour que sa gloire puisse se manifester. Donc, même quand tu es faible, tu es forte par Christ. Ouais. Wow. Amen. Qu'as-tu à dire à ces personnes qui passent par là et qui passent par là? Qu'as-tu à leur dire? Quels conseils peux-tu leur donner encore? Tu en as donné déjà pas mal, mais qu'est-ce que tu peux ajouter? Pour conclure, je dirais honnêtement que c'est très difficile comme processus. C'est pas facile. J'ai pas envie. Je pense que vous voyez Muriel, vous voyez moi aussi. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de décisions également, des décisions qui ont été prises dans notre lieu secret, des décisions qui ont été faites un à un avec le Seigneur. Donc, je dirais honnêtement que c'est un long travail, mais qui en vaut tellement la peine parce que lorsque Dieu dit qu'il est l'Éternel et qu'on ne manquera de rien, même dans ce processus de guérison et de restauration, tu ne manqueras de rien. Ça te permet de vraiment avoir une perception de Dieu qui est très unique et précise aussi, très particulière. Ça te permet de développer une relation avec Dieu qui est vraiment personnelle aussi. Et je te dirais vraiment que ne reste pas coincé dans le maintenant, mais aie foi qu'il y a quelque chose de plus pour toi. Et je sais que au jour du jour, c'est très difficile de voir la lumière au bout du tunnel, mais prends justement la décision tous les jours de chercher cette lumière, de chercher d'être dans la présence de Dieu. Et vraiment, c'est Psaume 24 qui dit Who may ascend to the mountain of the Lord, qui va monter jusqu'au cœur de Dieu. Donc, crois-moi que cette période et cette saison dans laquelle tu es de restauration et de guérison est la meilleure saison en fait pour pouvoir te rapprocher de Dieu et connaître le cœur de Dieu aussi. Donc, prends cette opportunité-là pour vraiment découvrir Dieu et par conséquent te découvrir toi-même parce que il est ton créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fondé, il connaît le début et la fin de toutes choses encore une fois. Donc, crois-moi, tu es dans une vraiment bonne position pour grandir et devenir quelqu'un que tu aurais jamais imaginé et qui va être un vaisseau en fait pour le royaume de Dieu. So, ouais. Nice, merci. Je veux aussi juste ajouter un peu à ça aussi, c'est que tu sais, il y a des personnes qui pensent que c'est de leur faute, des agressions sexuelles et que elles ont peut-être provoqué ou des trucs où ça vient d'elles en fait. Et ouais,
Qu'est-ce Non. que tu as à dire à ces personnes-là? Non, en fait, le péché est dans le monde. Lorsque Adam et Ève, eh bien, ils ont désobéi Dieu. Le péché est rentré dans le monde, les maladies, les agressions sexuelles, tout ce qu'on voit de impur est rentré dans le monde. Et Dieu, il est 3 fois saint. Il est saint. Sa nature est pure. Il peut pas être aussi pur et aussi malsain. Sa sainteté ne peut pas cohabiter, en fait, avec le péché. Donc, c'est vraiment important pour quelqu'un qui écoute de comprendre cette notion et de pas juste blâmer Dieu parce que mais c'est parce qu'il est Dieu, parce que je trouve que c'est facile de blâmer Dieu, mais il faut se rappeler en fait qu'il y a un diable il y a un ennemi qui existe dans ce monde. Éphésiens 6 le dit aussi, on ne se bat pas contre la chair et le sang mais contre des principalités. Donc il y a des démons qui existent sur cette terre, qui ont été envoyés pour nous détruire et pour nous faire du mal. Et Dieu en fait, il est là en fait pour pouvoir nous restaurer et nous amener en fait dans cette unité avec lui. Donc, je te dirais que ce sera jamais de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est que le monde est juste corrompu, en fait. Et on est là, en fait, à se battre du mieux qu'on peut en restant en communion avec Dieu. Et la meilleure façon pour toi de pouvoir vaincre le tout, en fait, juste pour ajouter, ce serait vraiment de demeurer dans cette intimité avec le Seigneur. Parce que la parole nous dit aussi que tu dois revêtir, en fait, la cuirasse, la foi. Bref, je paraphrase un peu, mais c'est vraiment comme ta responsabilité de t'armer, en fait, de ces protections et de ces armes qui sont spirituelles dans la prière et tout ça. Donc, merci voilà. Agnès. Où est-ce qu'on te retrouve? Quelle est la nouvelle Agnès? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, juste rapidement? Tu as ton podcast qui s'appelle « Il me restaure ouais. qui est très intéressant, où elle invite beaucoup d'invités aussi qui ont été victimes d'agressions sexuelles et d'autres traumas. Ouais, sinon. Ouais, donc vous pouvez me retrouver sur Il me restaure podcast et ma page personnelle aussi qui est Agnès K ou encore ma page de mannequin qui est Modeling with Agnes. Bravo. Et pour terminer, comme dans chacun de mes épisodes, on fait une petite prière pour terminer. Amen. En vrai, donc on peut juste prier et puis ça sera bien. Parfait. Donc, Père éternel, merci. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Merci, Jésus, pour ton sacrifice à la croix il y a 2000 ans. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette chance de vivre dans un amour qui est si parfait. Je prie, Père, pour chaque personne qui regarde cet épisode, qui puisse rencontrer cet amour, Papa, qui va transformer leur vie, qui va les permettre d'aller chercher cette guérison, cette restauration que toi seul, Jésus, peut donner. Je prie qu'aujourd'hui soit le début d'une nouvelle vie, Seigneur, une vie remplie de bonté, de joie, de prospérité, de paix, Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui attendaient ce message, qui attendaient désespérément d'entendre qu'ils vont être capables de s'en sortir, Seigneur. Je prie que cela soit une confirmation et un rappel, Seigneur, que tu es le Dieu Emmanuel qui est avec ses enfants et que tu n'as pas fini d'écrire une histoire pour eux, Seigneur. Oui. Je prie, Papa, qu'ils puissent voir des choses que leur œil n'ait jamais vues, que leurs oreilles n'aient point entendues, Seigneur, et qu'afin, à leur tour, puissent témoigner, Seigneur, du pouvoir, du pouvoir, en fait, de toi, Jésus, de ce que tu as fait à la croix. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que je te loue. Je te remercie pour ce privilège, Seigneur, à moi et Muriel, Seigneur, d'avoir été des vaisseaux pour communiquer ton message et pour parler au cœur et aux âmes de tes enfants, Papa. Sois loué, Jésus, sois glorifié. In Jesus' name, amen. Amen. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci Agnès. Amen. J'espère que vous avez été bénis et à bientôt. Amen.